tes mains. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix ce soir? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut commencer à chercher la présence de Dieu ce soir? Nous sommes venus te chercher ce soir. Dans le jeûne, nous soupirons après toi. Dans le jeûne, nous aspirons après ta présence. Nous élevons nos voix, Jésus. Élève la voix ce soir, élève la voix. Jeûner sans prier, c'est ressembler à une grève de faim. Nous ne voulons pas faire une grève de faim. Nous voulons trouver celui pour qui nous nous mettons à part. Nous voulons rencontrer celui pour qui nous nous mettons à part. Nous voulons expérimenter le Dieu pour qui nous nous mettons à part. Et c'est dans la prière. Élève la voix, soupire, soupire, soupire. Nous sommes là devant toi. Nous attendons que tu viennes. Oh Seigneur, nous t'avons désiré pour ce nouveau mois, pour ce 8e mois. Nous attendons tes instructions. Nous attendons ton règne. L'ego teremos, sama mama, lama chandaremos, ligoda mama sandaremos, shekayande, loma sakataremos, likayanda masem. Oh, ne te fatigue pas de prier, ne te fatigue pas de le chercher dans la prière, parce qu'il se révèle à ceux qui le cherchent, il se montre à ceux qui le désirent, il se révèle à ceux qui aspirent, il répond à ceux qui savent lui parler. Lokadarebo shande, le mayandarebo santa mamamamos, kitaramaso kataremos. Le mayanderebo shandarama mama, le candarebo sheterebo skitema osondorobos, le mama mama shandarama bos, kedarama sokatarebo shandama mama, lo canderebo skitema osundaramaye. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'un homme assoiffé peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que ton acclamation peut traduire la dimension de ta soif? Est-ce que ton acclamation peut traduire le sentiment de ton cœur? Est-ce que tes cris de joie peuvent communiquer à Dieu la manière dont tu t'attends à lui ce soir? Hey! Chandarebos. Ah. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et nous sommes là ce soir pour notre premier jour de jeûne. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, notre premier jour de jeûne du mois d'août? Alors, qui a jeûné ce soir, ce matin, aujourd'hui?
Dis à ton voisin, Dieu est spirituel. Amen. Alors nous sommes là encore pour chercher Dieu. Pour le chercher et le voir. Et ce soir, le Seigneur veut vraiment nous conduire à une autre dimension. Je crois que la manière dont ce mois commence est vraiment prophétique. Le fait que lundi soit le premier et que ce premier jour nous trouve dans sa présence, ça montre qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de venir. Non, si tu le crois, acclame sérieusement. Acclame sérieusement le Seigneur. Acclame franchement. Acclame franchement. Acclame franchement. Acclame franchement. Ah! Amen. Genèse 4, verset 5. On va dire 4. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Alors, ce passage nous parle de deux frères, deux personnes, deux chrétiens qui sont venus devant Dieu avec une offrande. Les deux sont venus rencontrer Dieu avec une offrande. Et la Bible dit que Dieu a porté son regard sur une offrande et il n'a pas agréé une autre offrande. Alléluia. Ce soir, nous aussi, nous sommes dans la présence de Dieu pour lui présenter notre offrande. Nous avons jeûné toute cette journée. Nous avons décidé de mettre ces 3 premiers jours à part pour lui. Alléluia. Dis à ton voisin, mais ça ne suffit pas. Dis, ça ne suffit pas d'avoir une offrande pour rencontrer Dieu. Amen. Ça ne suffit pas que tu aies jeûné. Parce que jeûner, même les païens le font. Notre pasteur a dit que les artistes jeûnent avant d'aller chanter pour préserver leur corde vocale. Les sportifs jeûnent aussi avant d'aller sur le terrain pour multiplier leur force. Alors le fait de ne pas manger, c'est bon parce que tu es en train de jeûner, mais ça ne suffit pas. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Alléluia. Caïn avait apporté une offrande comme Abel. Les deux avaient des offrandes. Mais le Seigneur n'a pas regardé à l'offrande. La Bible dit que l'Éternel porta un regard sur Caïn et sur son offrande qui n'agrée pas. Mais il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La Bible n'a pas dit qu'il a porté le regard sur l'offrande d'Abel. La Bible dit qu'il porta un regard sur Abel lui-même d'abord. Et après avoir porté le regard sur Abel, il a porté un regard favorable sur l'offrande. Donc c'est sûr que tu as jeûné. Mais est-ce que Dieu, avant de voir ton jeûne, il a vu ta vie? Avant de regarder les efforts que tu fais, Dieu regarde ton cœur. Il regarde ton désir, ton sentiment. Il regarde ta personne. C'est vrai, c'est bon d'apporter une offrande, mais ça ne peut pas éblouir Dieu. Ça ne peut pas impressionner Dieu. Dieu cherche plus que ton offrande. Dis à ton voisin, Dieu cherche plus que ton offrande. Oui, dis-lui, n'importe qui peut apporter une offrande à Dieu. Dis, tout le monde peut faire une offrande à Dieu. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il ne porta pas aussi un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La manière dont Dieu va agréer ton jeûne dépend de comment toi-même il t'a agréé dans ce jeûne. Alors si tu viens juste dans la présence de Dieu ce soir pour prier, pour sortir, je te promets que tous tes efforts vont rester vains. Avant que nous puissions commencer à nous intéresser au sujet de ce jeûne, je voudrais que tu viennes dire à Dieu, je ne viens pas te présenter mon jeûne, je viens te présenter ma vie.
Je ne viens pas te présenter comment je me suis privée de nourriture toute cette journée. Je viens me présenter à toi. Je viens me livrer à toi. C'est toi que je veux. Je suis venue te rencontrer. Si j'ai jeûné, ce n'est pas parce que je veux voir des dimensions. J'ai jeûné pour que tu saches que tu es important pour moi. J'ai jeûné pour que tu comprennes que tu es celui que je veux honorer, celui que je veux adorer, celui à qui j'offre ma vie, celui pour qui je suis prête à faire des efforts et des sacrifices. Alors pendant que nous allons chanter ce cantique, tu vas lui dire: Seigneur, je m'offre à toi. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne mon cœur. Je te donne ma personne. Je te donne ma vie. Au-delà de mon offrande, au-delà de mon jeûne, je me livre moi-même à toi. Commence à élever la voix. Commence à te présenter à Dieu. Commence à te présenter personnellement. Ah, Shakaterebo. Malabreketerebo Shandarababo. Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je cherche. C'est toi que je désire rencontrer. J'aspire à toi. J'aspire à toi. Oui, mon plus grand désir, Seigneur, c'est de te rencontrer. Mon plus grand désir. Oh Seigneur, c'est de t'honorer, mon Dieu. C'est de t'honorer. Oh, me voici, Seigneur, ce soir. Avant de te présenter quoi que ce soit, je viens me présenter moi-même. Je viens moi-même sur l'autel. Je viens moi-même te dire que je me donne à toi, Jésus. Oui, tout ce qui est en moi t'appartient. Mes pensées, mon cœur, ma vie, Seigneur. Je veux me donner. Je veux me livrer. Je veux m'abandonner, Seigneur. Toute mon La oui, tout ce qui est en moi, Seigneur, tout ce qui m'appartient, je te le présente encore, Jésus. Tout ce qui est en moi. Tout en moi veut t'honorer ce soir. Tout en moi veut t'adorer ce soir. Tout en moi veut te rendre gloire ce soir. Agrée mon offrande, agrée ma vie, agrée ma personne. Je me donne, Seigneur. Je me donne, Seigneur. Oui, je te donne tout mon cœur, Jésus. Je te donne tout mon cœur. Donne mon âme. Oh, je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner. Seigneur, je te donne tout mon cœur, Je Jésus. te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner en moi. En moi. Dieu vient régner en moi. Oui, Dieu vient régner en moi. Oui, en moi. Oui, Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Donne mon âme. Est-ce que le peuple peut le chanter de Je toutes ne ses forces? vis que pour toi seul. Ton
Chaque fois que je me lève, je viens régner. Est-ce qu'on peut le dire? Je te donne tout mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner en Je te moi. donne tout mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Je viens régner en moi. je viens régner. On va juste faire les voix, juste les voix. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble plus fort? Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner. Disons-le une dernière fois. Je te donne. Je te donne tout mon cœur. Prends tout ce soir. Donne mon Prends nos vies, prends nos cœurs, Seigneur. Nous te donnons tout ce soir. Je vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner en moi. Viens régner dans nos vies, Jésus. Viens régner pendant que nous t'élevons ce soir. Mareboshe kataramaso. Viens régner pendant que nous t'acclamons, Seigneur. Viens régner pendant que nous acclamons ton nom. Viens régner pendant que nous acclamons ton règne qui descend en ce lieu. Viens établir ton trône au milieu de nous. Viens répandre l'odeur de ta présence. Viens remplir, viens saturer ce lieu de ta gloire. Viens Jésus, viens Jésus. Viens Jésus, viens Jésus. Pendant que nous t'acclamons, pendant que nous t'élevons, pendant que nous t'acclamons, pendant que nous poussons des cris de joie, pendant que nous nous attendons à toi, pendant que nous invoquons ton nom, pendant que nous appelons ton nom, pendant que nous nous attendons à toi, pendant que nous soupirons après ton règne, après ta présence. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. Prends la place du roi, prends la place du roi, prends la place du roi. C'est toi que nous désirons, c'est ta présence que nous désirons, c'est ton règne que nous voulons. Remplis ce lieu, remplis nos vies, agrée notre offrande, agrée notre offrande. Ah Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Et nous voulons te donner toute la gloire, toi qui nous as attirés à toi, toi qui nous as appelés dans ta présence, toi qui nous as choisis et plantés dans ta maison. Seigneur, ce soir, nos cœurs sont ouverts à te rencontrer. Touche-nous, Seigneur, comme jamais. Touche-nous, Seigneur, comme jamais. Fais quelque chose de nouveau. La Bible dit que tu fais toutes choses nouvelles. Tu as toujours quelque chose de nouveau à faire. Tu as toujours quelque chose de meilleur à relâcher. Ce soir, nous attendons, nous soupirons, nous désirons. Merci d'être là.
merci pour ta parole. Merci pour l'eau du Saint-Esprit. Merci pour ton onction en ce lieu. Ah, nous voulons t'acclamer encore. Nous voulons célébrer ta présence. Accueillir ta présence. Accueillir ta présence. Est-ce que quelqu'un peut accueillir la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation profonde? Ah, merci Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, donne-toi en sacrifice. Non, dis-lui, donne-toi en sacrifice. Amen. Alors vous allez m'aider avant de vous asseoir à honorer la vie de notre pasteur, la vie de notre pasteur, le pasteur Yannick Jati. Nous acclamons Dieu pour sa vie. Nous honorons sa vie. Nous honorons ce que Dieu fait avec lui. Merci Jésus. Merci pour ce pasteur que tu nous as donné. Merci pour la grâce d'être enseigné, d'être bâti par toi au travers de cet homme, au travers de ce cœur qui te cherche et qui te désire encore. Au nom de Jésus. Amen. Alors salue rapidement ton voisin et tu peux te rasseoir. Dis, mon voisin soit béni dans le nom de Jésus. Dis, j'espère que tu as quelque chose à me communiquer ce soir. Dis à ton voisin, j'espère que voisin, tu es un voisin qui communique l'onction. J'espère qu'à côté de toi, le feu qui est en moi va jaillir. J'espère que tu n'es pas venu t'asseoir pour éteindre le petit feu qui est déjà là. Donc, que dit ton voisin? Il est là pour allumer ou il est là pour éteindre? Amen. Alors, nous sommes bénis d'être là ce soir pour notre premier moment de prière de ce premier jour de jeûne. Amen. De ce premier jour où nous avons mis à part toute cette journée pour chercher Dieu, pour l'inviter dans ce mois qui commence, pour l'inviter dans cette nouvelle étape de l'année. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur nous a fortifiés. Nous savons que le Seigneur a été avec nous. Amen. Alors vous avez toutes les salutations de notre pasteur. Et il me charge de vous dire combien de fois il vous aime et combien de fois vous lui manquez déjà. Voilà, mais si vous regardez bien, vous allez voir qu'il est déjà là. Ouvrez vos yeux fort. Dis à ton voisin, ouvre fort tes yeux. Non, dis ouvre fort même. Si tu ouvres bien fort, tu vas le voir dans la salle. Amen. Alors le thème du jeûne de ce mois, c'est recevoir la force pour la prochaine étape. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, recevoir la force pour la prochaine étape? Dis-lui encore, recevoir la force pour la prochaine étape. Alors, on ne va pas trop parler, on va prier. Amen. Mais avant de prier, je voudrais qu'on puisse quand même écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Durant ces derniers temps, le Seigneur nous a vraiment enseigné sur connaître la volonté parfaite de Dieu. Apprendre à chercher les instructions de Dieu. Mais vous savez, quand tu cherches des instructions, ce n'est pas pour rester à la même place. Quand tu veux entendre Dieu et que tu lui demandes des instructions, c'est pour passer à un autre niveau. C'est pour bouger, c'est pour quitter un point A à aller vers un point B. Je vois quelqu'un bouger dans cette saison. Je vois quelqu'un se déplacer vers un point A pour aller vers un point B. Je vois quelqu'un quitter le point C pour aller vers un point D. Je vois quelqu'un changer de dimension vers un niveau supérieur dans le nom de Jésus. Amen. Alors quand on parle de force, on se demande de quelle force est-ce qu'il s'agit. Amen. On se demande qu'est-ce que la force? Pourquoi la force? Est-ce qu'on va utiliser ce thème dont nous entendons parler dans cette saison? Nous allons aller dans
Ésaïe 11, le verset 2, ça c'est un passage que nous avons beaucoup lu ces derniers temps. Le Seigneur dit, il parle de son serviteur, celui qu'il va envoyer, et il dit que l'Esprit de l'Éternel va reposer sur le serviteur. Et il commence à décrire les dimensions de l'Esprit qui seront avec celui qui va faire l'œuvre de Dieu. Il dit esprit de sagesse et d'intelligence. Ensuite, esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dis à ton voisin, esprit de force. Dis-lui bien, esprit de force. Alors, quand on parle de la force, on est en train de parler d'une caractéristique de Dieu. Quand on parle de la force, on est en train de parler d'un aspect de la personnalité de Dieu. C'est parce que Dieu est force qu'on peut lui dire qu'il est Dieu. Les petites statues de bois ou de fer qui agissent et qui vivent dans la société ne peuvent pas être appelées des dieux parce qu'elles n'ont pas la capacité de manifester la force. Elles n'ont pas la capacité de déployer de la force. Alléluia. Mais quand on parle de notre Dieu, quand on parle de celui qui a créé l'univers, celui qui nous donne la vie, celui qui met les choses en mouvement, on comprend que c'est un Dieu de force. Alléluia. Alors, si notre Dieu, si notre Père est rempli de force, ça veut dire que nous, les enfants, nous avons aussi la force. Alléluia. Parce que tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu es un panneau publicitaire de Jésus sur la terre. Il faudrait que les gens qui te côtoient aient l'impression de marcher avec Jésus. I pray for you. Que quelqu'un commence à dire à propos de toi que quand je parle avec toi, j'ai l'impression de parler avec Jésus. Quand je marche avec toi, j'ai l'impression de marcher avec Jésus. Quand je prie avec toi, j'ai l'impression même que Dieu est là. Reçois cela au nom de Jésus. Alors, nous avons la force de Dieu. Il dit dans 2 Timothée que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Remarquez le temps auquel est conjugué le verbe. Il n'a pas dit vous allez recevoir un esprit de force. Amen. Il dit vous n'avez pas reçu. Donc on est dans le passé. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais vous avez reçu un esprit de force. Donc si Dieu te dit que tu as déjà reçu, c'est que la force est déjà là. Dis à ton voisin, la force est déjà là. Dis-lui encore, la force est déjà là. Amen. Dans 2 Jean, on va lire 2 Jean 2, 14. Pardon, 1 Jean 2, 14. 1 Jean 2, 14, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes comment? Forts. On continue. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Revenons un peu dans le début. Je vous ai écrit, jeunes gens. Jeunes gens. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes... Amen. Il n'a pas dit, je vous ai écrit parce que je suis sur le point de vous rendre fort. Il n'a pas dit, je vous ai écrit parce que vous allez rentrer dans une dimension de force. Il dit, je vous ai écrit parce que vous êtes déjà fort. I pray for you. Tu es déjà fort. Tu es rempli de force. Tu manifestes la force de Dieu au nom de Jésus. Alors, si nous sommes déjà remplis de force, pourquoi on ne déploie pas cette force? Demande à ton voisin, tu es rempli de force et puis tu es encore à ce niveau. Pardon, fais ma commission. Pose-lui la question. Dis, tu es rempli de force et puis tu es encore à ce niveau.
Non, je vois des voisins qui ne se parlent pas. Regarde ton voisin. S'il te plaît, parle-lui un peu. Pose-lui la question. Tu es rempli de force et puis tu n'as pas encore garé une voiture devant le portail. Tu es rempli de force et puis tu viens seul à l'église sans remplir un car. Tu es rempli de force et puis vous êtes encore 50 dans la tribu. Tu es rempli de force et puis ta famille de réveil, ça fait 2 ans, vous êtes 4 membres. Dis à ton voisin, tu es sûr que tu es vraiment rempli? Non, pose-lui la question franchement. Demande, est-ce que tu es sûr que tu es vraiment rempli? Demande, est-ce que je peux croire que tu es rempli de force? Il faut lui demander, avec ce que je vois là. Alléluia. Pour répondre à ton interrogation, tu es vraiment rempli de force. Pourquoi est-ce que tu es rempli de force? Parce que, vous savez, le diable ne peut pas créer les choses. Il ne peut pas développer des choses. Parce qu'il sait que Dieu a déjà déposé en toi la force. À partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, à partir du moment où tu as dit, à compter d'aujourd'hui, je marche avec toi, je te laisse conduire ma vie, viens régner dans ma vie, je suis à toi, je t'appartiens. La Bible déclare que tu as reçu un esprit de force. La première chose qui t'empêche de manifester l'esprit de force, c'est parce que tu n'es même pas conscient que tu es rempli de force. Et tu vas faire des veillées de prière. Père, donne-moi la force. Quelle force il doit encore te donner? Imaginez un enfant qui va aller demander pardon à son papa. S'il te plaît, donne-moi ton nom de famille. Et l'enfant pleure de tout son cœur. Papa, on suppose que le papa s'appelle Conan. Papa, s'il te plaît, mets Conan sur mon extrait. Mets Conan sur mon extrait. Mets Conan sur mon extrait. Je pense que le papa même risque de dire, esprit de folie, quitte la vie de mon enfant. Parce que quelle est cette question? Dis à ton voisin, quelle est cette question? Tu ne peux pas aller supplier Dieu pour quelque chose qu'il a déjà fait en toi. Tu dois juste prendre conscience de ce qu'il a mis en toi et commencer à l'utiliser. Et tu vois, c'est ça l'avantage que tu essaies de donner au diable sur toi. Parce qu'il ne peut pas enlever ce que tu as déjà reçu. Ce n'est pas lui qui t'a donné la force. Il ne peut pas enlever, il ne peut pas faire disparaître cette force. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te fait croire que tu es vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise ta vie pour que toi-même, tu détruises la force qui est en toi, toi seul. Alléluia. Allons-y dans la Bible. On va essayer de lire l'histoire du prophète Élie. Un prophète extraordinaire dans son temps. Un prophète majeur ou major dans son temps. Un prophète qui a fait des choses incroyables. 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 30. Donc, on va essayer de faire une lecture un peu rapide. Donc, 1 Roi 18. Donc ici, Élie a lancé un défi à Akab. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué de voir des adorations aux dieux étrangers dans le pays. Il était fatigué de voir que le roi qui était censé diriger le pays selon la pensée de Dieu était en train de conduire le pays dans des adorations loin de Dieu. Alléluia. Alors il a dit, ça suffit, je suis fatigué. Akab, je suis fatigué de tous ces dieux, de ces prophètes de Baal qui remplissent le pays. Je suis fatigué de ça. Pour que le peuple puisse savoir qui il doit suivre,
je vais te lancer un défi à toi et à tes prophètes. Vous allez me retrouver sur tel endroit du pays et chacun va venir invoquer son Dieu. Celui qui réussit à faire descendre son Dieu, on considère que c'est ce Dieu-là qu'on doit suivre. Parce qu'il y a un cafouillage que je ne comprends pas dans le pays. Il y a une atmosphère bizarre que je ne maîtrise pas dans le pays. Et je ne peux pas être un prophète de l'Éternel dans cette atmosphère sans invoquer la gloire de mon Dieu. Alors les 400 prophètes de Baal sont venus. Et ils ont invoqué. Ils ont placé tous les trucs, invoqué pendant combien de temps? Rien. Aucun feu ne descend. Ils transpirent, ils pleurent, ils dansent, ils se couchent, ils se lèvent, ils se lavent, ils s'essuient, ils s'habillent. Aucun feu ne descend. Jusqu'à midi, jusqu'au soir, le lendemain, rien. Élie dit, bon, pleurez fort, parce qu'on dirait que votre Dieu dort. Criez encore, parce qu'on dirait qu'il allait se laver. Invoquez plus fort, on dirait qu'il mange un peu d'aloco. Ils ont tout fait. Aucun feu ne s'est manifesté. Et Élie dit, bon, je pense que c'est bon. Vous avez trop fait, c'est mon tour. Élie est venu et il a versé l'eau. C'est-à-dire tout ce qu'il devait faire pour ne pas que le feu descende, il a fait. Il a imprégné les bois d'eau. Il a versé l'eau partout. La Bible dit, on va lire le verset. Le verset 1 Roi 18. 1 Roi 18 à partir du verset 36. 36, est-ce que la com a? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. On va s'arrêter là, jusque-là. Le peuple vit ça, ils se sont prosternés, ils ont reconnu que c'était Dieu. Vous voyez, devant toute cette atmosphère, Élie est venu, il n'a même pas sauté, il n'a même pas dansé. Il s'est juste mis là, Éternel, révèle-toi. Le feu a rempli la ville. Dis à ton voisin, quelle force de Dieu. Non, dis-lui bien, quelle force de Dieu. Dis-lui bien, quelle force de Dieu. Après cela, tout le monde était vraiment sûr que c'était le Dieu d'Élie qu'on devait suivre. Et toujours dans la manifestation de sa force, Élie dit à Akab, attelle ton char et commence à courir parce que je vois la pluie venir. Pendant qu'il dit à Akab de prendre son char, la Bible dit que l'Éternel donne une force terrible à Élie et il court plus vite que les chevaux de Akab. Il vient déjà de faire descendre le feu. Maintenant, il rentre dans la dimension des chevaux. Quel est cet homme qui dit juste une phrase et le feu descend? Quel est cet homme qui avait 2 pieds et plus rapide que 4 pattes, 8 pattes, 16 pattes de chevaux? Alléluia. Dis à ton voisin, quelle force de Dieu. Mais ce que je ne comprends pas bizarrement, allons-y dans encore 1 Roi 19. Tu ne vas pas comprendre avec moi ce que je ne comprends pas. Je ne dois pas être la seule à ne pas comprendre cette affaire. 1 Roi 19, verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Dis à ton voisin, mais qu'est-ce que c'est? On n'est même pas loin, on est dans 1 Roi 19. On vient de sortir de 1 Roi 18, 44. On est dans 1 Roi 19, 4.
Ce même Élie qui a fait descendre le feu, qui a couru plus vite que les chevaux, il cherche maintenant à sauver sa vie. Pourquoi? Parce qu'une simple petite femme lui a dit, si aujourd'hui je ne t'ai pas livré aux chiens, c'est que ce n'est pas moi. Demande à ton voisin, quand tu peux faire descendre le feu du ciel, quand tu peux courir plus vite que des chevaux, comment une seule femme peut t'effrayer? D'après les Ivoiriens, les femmes aussi c'est quelque chose. Amen. Alléluia. Élie a commencé à fuir. Il a commencé à s'échapper. Il a commencé à s'inquiéter maintenant de sauver sa vie. Celui qui venait de manifester une puissante force de Dieu. Et il a tellement fui qu'il est parti dans le désert. Tu sais, quand quelqu'un a des problèmes, l'endroit où il va se cacher te démontre un peu la dimension de ses problèmes. Comme cet homme qui a été attaqué un jour, qui allait se cacher dans le congélateur, laissant les brigands frapper sa femme. Il entendait bien les cris. Ouais, chérie, il entendait tout. Et lorsque les brigands sont partis, il sort maintenant du congélateur. Et il vient, il dit, chérie, ça va un peu? La Bible dit, Élie est allé se cacher dans le désert. Tellement même qu'il voulait se cacher, il est allé dans le désert. Le lieu même te montre que Élie cherchait vraiment à se cacher. Il avait sérieusement peur. Comment ça se fait? Cet homme qui avait manifesté la force de Dieu. Alors ce soir, je veux juste te parler sur vaincre. Vaincre, dis à ton voisin, vaincre les tueurs de force. Dis, vaincre les tueurs de force. Qu'est-ce qui s'est passé? La force d'Élie avait été brisée. La force d'Élie avait été enlevée. La force d'Élie avait été déracinée. La force d'Élie avait été combattue et vaincue. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Pendant que Dieu t'appelle fort, pendant que Dieu dit tu es rempli de l'esprit de force, pendant que Dieu dit je t'ai appelé jeune gens parce que tu es fort, pendant que Dieu dit tu n'as pas reçu un esprit de timidité, tu es dans le désert, en train de fuir des situations, en train de t'éloigner de certaines situations, pendant que Dieu t'appelle fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta force a été brisée. Ta force a été perdue. Alléluia. Tu peux être appelé fort, mais ne pas manifester la force dont tu t'appelles. Parce que tu n'as pas tué les tueurs de force. Jésus même a dit que quand tu dois prendre la maison de quelqu'un, il faut lier l'homme fort d'abord. Il faut t'assurer que celui qui tient les rênes est déjà vaincu. Avant de manifester la force, avant d'être puissamment excité pour dire « je relâche la puissance de Dieu qui est en moi », il faut t'assurer que tu as déjà fini de vaincre les ennemis de la force. Alléluia. Et quels sont les ennemis de la force? Le premier ennemi qu'on pourrait citer, c'est le péché. Tu t'appelles fort, mais il y a encore le péché dans ta vie. Dieu t'appelle fort. Fort est gravé sur ton front, mais tu n'arrives pas à opérer dans la dimension de la force. Parce que tu n'as pas réussi à vaincre le tueur de force numéro 1 qu'on appelle le péché. Alléluia. Avant d'essayer d'ébranler les nations, ébranle le péché qui est dans ta vie.
Avant d'essayer de dompter ton entourage, dompte cette capacité à ne pas avoir de rapport sexuel dans ta vie. Alléluia. Avant de maîtriser les situations qui sont autour de toi, commence à maîtriser ta bouche qui n'aime pas parler correctement aux gens. Alléluia. Pendant que ces choses sont encore dans ta vie, peu importe comment le ciel te reconnaît comme fort, il n'y aura aucune manifestation de force dans ta vie. Pendant que nous sommes en train de jeûner pour dire Seigneur, nous voulons recevoir la force pour la prochaine étape. La première étape, c'est de commencer à vaincre les tueurs de force qui persistent dans ta vie. Alléluia. Ta manière de traiter le péché va déterminer le niveau de force que tu vas manifester. Quand on parle de péché, c'est vrai, il y a le fait d'avoir des rapports, il y a le fait de flirter, il y a le fait d'être adultère, tout ça. Mais déjà, si tu peux apprendre à ne plus mentir, si tu peux apprendre à être sincère dans ce que tu dis, si tu peux commencer à être un peu plus honnête, si tu peux arrêter de t'affairer sur la vie des gens, si tu peux arrêter les commérages, la force de Dieu qui est en toi va commencer à prendre le dessus. Souvent, nous cherchons Dieu dans les choses où il n'est même pas. Le challenge de Dieu, c'est de t'apprendre à réussir les petites choses. Parce qu'il est le Dieu qui ne méprise pas les faibles commencements. Et c'est lui qui a dit qu'à celui qui est fidèle dans le peu, on va l'ajouter pour qu'il ait beaucoup. Dieu ne peut pas descendre dans la vie de quelqu'un et le faire opérer dans la dimension du beaucoup pendant que celui-là n'a même pas appris à être fidèle dans le peu. Alléluia. Dis à ton voisin, faut vaincre le péché maintenant. Non, dis-lui, dompte le péché maintenant. Dis, maîtrise la colère maintenant. Alléluia. Un autre tueur de force, c'est l'inquiétude. Matthieu 6, verset 27. Jésus parlant aux disciples, il leur demande, qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie à cause de son inquiétude? Jésus demande, est-ce qu'en réfléchissant à ta vie va aller mieux? Amen. Tu veux manifester la force de Dieu, mais tu es toujours dans les calculs. Toujours en train de t'inquiéter. Toujours en train de te demander, est-ce que je pourrais y arriver? Non, je pense que je ne suis pas assez puissante pour ça. Non, je pense que c'est trop loin. Je pense que le challenge est trop grand. Je pense que je ne pourrai pas. Depuis que tu t'inquiètes, comment ta vie s'est améliorée? Depuis que tu t'inquiètes, comment les opportunités sont venues à toi? Depuis que tu t'inquiètes, comment est-ce que tu as marché dans la victoire? Jésus dit, si tu continues à t'inquiéter, tu vas tuer le peu de force qui reste en toi. Parce que quelqu'un qui est déjà inquiet dans son esprit n'a plus de force pour affronter les défis. Et le diable sait que quand il commence à tuer ta foi, tuer ton espérance, tuer tes convictions, tu ne pourras même pas te lever pour essayer de faire quelque chose. Un jour, dans une classe, un élève s'est couché en attendant le professeur. Il a somnolé et il dormait. Le professeur est venu et les autres ne l'ont pas réveillé. Il a continué à dormir pendant le cours. Et il a été réveillé par les bavardages, un peu, vous voyez le bruit de la foule dans la salle. Et quand il s'est réveillé, le cours venait à peine de finir, le professeur rangeait ses affaires. Et en regardant le tableau, il a vu sur le tableau 2 exercices. Dis à ton voisin, 2 exercices. Donc, sans demander à quelqu'un, il s'est dit que c'était l'exercice à faire, à rendre pour la prochaine fois. Donc, il a recopié l'exercice et il est rentré à la maison.
Et il est allé faire tout ce qu'il devait faire pour trouver la solution à l'exercice. Il a pris des livres, il est rentré dans les bibliothèques, il a veillé sur le devoir. Et la semaine qui a suivi, il est revenu en classe. Et il voit que le professeur commence à faire son cours tranquillement. À un moment, il lève sa main. Monsieur, s'il vous plaît. Le professeur dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, mais monsieur, depuis on a commencé le cours, vous n'avez pas encore demandé l'exercice à rendre. Vous n'avez pas encore parlé de l'exercice à rendre. Le professeur même est étonné. Il dit, mais quel exercice? De quel exercice parles-tu? Il dit, mais l'exercice que vous avez donné la dernière fois là. Il dit, moi je n'ai jamais donné d'exercice. Il dit, si, l'exercice qui était au tableau que vous avez laissé, c'est de ça que je parle. Le prophète dit, ah ça, non, ce n'était pas un exercice, hein. C'était un exemple pour vous montrer qu'il y a des solutions qui n'ont pas encore été trouvées dans le domaine de la science. Et que peu importe les années que les scientifiques ont travaillé là-dessus, le problème reste problème. On n'arrive pas à trouver la solution. Donc j'ai recopié au tableau pour que vous sachiez que ce problème-là, on ne peut pas le résoudre. On a tout essayé, c'est fini. Et l'élève dit, comment ça monsieur? Mais moi je viens de trouver la solution au problème. Alors le professeur lui dit, comment ça? Il dit, si, j'ai pensé que c'était un exercice, alors je suis rentré à la maison et j'ai travaillé jusqu'à trouver la solution. Et le professeur vérifie l'exercice. Il se rend compte qu'effectivement, l'élève venait de trouver une solution à un problème scientifique depuis des années que même les experts n'arrivaient pas à faire. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pendant que le professeur expliquait aux autres que c'était un problème impossible à résoudre, il dormait. Dis à ton voisin, il dormait. Il n'a pas entendu que le professeur a dit on ne peut pas résoudre tel exercice. Pour que tu commences à manifester la puissante force de Dieu qui est en toi, il faudra que tu fermes ton esprit à l'inquiétude. Parce que lorsque l'inquiétude entre dans ta vie, elle te fait réaliser que ça, c'est difficile. Ça, c'est impossible. Ça, c'est trop compliqué. Ça, tu ne pourras pas. Même ton grand-père n'a pas réussi. Même ta maman n'a pas réussi. Regarde à côté de toi. Personne n'est entré dans cette dimension. Tu n'arrives pas à manifester la force de Dieu parce que tu es trop conscient des réalités. Tu es trop conscient des impossibilités. Tu es trop conscient de la difficulté. Tu es trop conscient des problèmes. Jésus demande, est-ce que quelqu'un qui s'inquiète peut améliorer sa vie? Est-ce que quelqu'un qui passe son temps à réfléchir sur les problèmes, sur ce qui ne va pas, peut vivre quelque chose de meilleur? Tu veux manifester la force de Dieu, mais pourquoi tu laisses cette inquiétude persister dans ta vie? Tu veux manifester la puissance de Dieu, mais tu fais quoi à te balader encore avec cette inquiétude? Tu veux être heureuse, mais c'est toi qui comptes toujours les mois de ton âge parce que tu n'es pas encore mariée. Alléluia. Si tu n'as pas vaincu le tueur de force numéro 2, qu'on appelle l'inquiétude, tu ne pourras jamais manifester la force dont Dieu t'a revêtu. I pray for you. Tout ce qui a été inquiétude dans ta vie jusqu'aujourd'hui est brisé au nom de Jésus. I pray for you. Je ne sais pas ce qui t'inquiète. Je ne sais pas ce qui t'empêche de croire que c'est possible. Mais ce soir, ce défaut qui est dans ta tête, dans tes pensées, est détruit au nom de Jésus. L'inquiétude quitte ta vie au nom de Jésus. La peur de ne pas y arriver libère ta vie au nom de Jésus. Les questions qui te restent en place, sont levées de ton cœur au nom de Jésus. Le jour
où cette inquiétude va sortir de ton cœur, ce jour-là, ta force sera manifestée. Regarde ce que tu essaies de faire. Tu essaies de réfléchir sur une chose que le Dieu puissant, éternel, seul peut faire. Ta petite intelligence et ton petit cerveau ne sont même pas comparables à la dimension de la puissance de Dieu. La Bible déclare sa sagesse n'est pas notre sagesse. Quelqu'un qui prend le peuple d'Israël et qui le fait tourner en rond sous prétexte qu'il s'en va à Canaan, alors que Canaan même est à côté. Un gars comme ça, tu ne peux pas essayer de le comprendre. Alors quand tu vois Dieu te dire, fais juste cette chose, ne calcule pas, ne t'inquiète pas, ne réfléchis pas, lève-toi et fais. Tu es dans le concubinage, toujours dans le péché. On prêche sur le péché, ton cœur te brûle, mais quand tu ressors, l'élément est là, tu vas faire comment? Parce que la seule chose qui te bloque, c'est la peur des finances pour le mariage. Quand tu penses au mariage net, tu dis, wouh, bâche, chaise, tréteau, fourchette, cuillère, gâteau, robe, habit, mairie. Si tu arrêtais de t'inquiéter et de te lever pour aller prendre les renseignements à la mairie, je te promets que dans quelques temps, tu es déjà marié. L'inquiétude vous paralyse. L'inquiétude vous tient dans des liens, comme des racines qui vous empêchent de vous mouvoir et de déployer la force de Dieu qui est en vous. I pray for you. Tous les liens de l'inquiétude dans ta vie sont lâchés maintenant. Au nom de Jésus. Toutes les pensées qui te tiennent captive, des choses que Dieu attend de toi, qu'il t'a déjà prédestiné à manifester. Libère ta vie au nom de Jésus. Si ce n'est pas l'inquiétude, c'est la tristesse. Mais les deux sont un peu dans le même système. 2 Corinthiens 7, verset 10. La Bible dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Dis à ton voisin, il y a 2 types de tristesse. Non, pas lui bien, il y a 2 types de tristesse. Il y a la tristesse que Dieu lui-même envoie dans ta vie. Et il y a la tristesse que le monde produit dans ta vie. La Bible dit que si ce n'est pas Dieu qui est en train de te rendre triste, tu es en train d'aller vers le tombeau. Si ce n'est pas Dieu qui est en train de te rendre triste, tu es en train d'aller dans le tombeau. Il dit la tristesse de Dieu produit la repentance. Donc ça fait mal, ça fait pleurer, mais ça te transforme. Ça fait mal, c'est difficile, c'est compliqué, mais ça te rend meilleur. Mais quand ce n'est pas cette tristesse-là qui est en train de paralyser ta vie, la Bible dit, tu es en train d'être emmené vers la mort. Quand tu es triste parce que d'après toi, tu ne travailles pas, ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette tristesse. Parce qu'il ne t'a jamais dit que sans travail, lui ne peut pas te nourrir. Il dit même les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, moi, je m'occupe de les nourrir chaque jour. Ils ne travaillent ni ne moissonnent, mais ils n'ont pas faim aussi. Donc quand tu es triste parce que tu ne travailles pas, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais je suis venu t'annoncer que bientôt on va faire tes funérailles. Quand tu es triste parce que tu n'es pas encore marié, d'après toi, toutes tes copines sont dans le foyer avec 2 enfants. Je suis en train de t'annoncer que tes propres pensées sont en train d'appeler l'esprit de mort sur toi. Parce que cette tristesse que tu as chargée comme bagage d'adiamé sur ta tête,
C'est pas Dieu qui a emmené ça dans ta vie. Vous n'arrivez pas à déployer la force de Dieu parce que vous restez triste. Triste pour des choses que Dieu t'a dit qu'il va faire, mais ce n'est pas encore le temps. Ou bien triste pour des choses qu'il a déjà fait, mais tu manques de foi. Pendant que tu pleures et que tu te lamentes, tu empêches Dieu de relâcher la puissance qui est en toi au travers des gens qui sont avec toi. Pendant que tu pleures et que tu es assis, tu empêches Dieu de te faire excéder dans cette dimension. Mais je prie pour toi ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend triste. Mais s'il y a quelque chose dans ton cœur qui te rend triste, qui n'est pas l'œuvre de Dieu dans ta vie, si ce n'est pas une tristesse qui vient toucher un élément de la sanctification, un élément d'améliorer ta relation avec Dieu, je prie maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, que le feu de Dieu foudroie cette tristesse au nom de Jésus. Souvent même le ciel ne vous comprend pas. Tu t'assois, tu es triste, tu pleures pour quelque chose dont tu as déjà la solution. Il te suffit de te lever et de parler. Jésus a dit, si quelqu'un a la foi, qu'il se lève et parle à la montagne et lui dit, lève-toi et jette-toi dans la mer, cette montagne va se déplacer. Il n'a pas dit si quelqu'un a la foi et il commence à intercéder et prier pour dire, oh Père, enlève la montagne va quitter. Souvent, il faut juste que tu te lèves et que tu parles. Et que tu dises, toi, situation, déplace-toi de ma vie et jette-toi dans le feu de l'enfer. Et ça, Dieu ne fera pas pour toi. Alors, pendant que tu es assis à rester triste, tu es en train d'autoriser l'esprit de mort à venir prendre ta vie. Mais je déclare, parce que tu as entendu ce message, tout esprit de mort que tu avais appelé est repoussé au nom de Jésus. Toute chose que tu avais attirée vers ta vie qui n'était pas de Dieu est repoussée au nom de Jésus. Il y avait encore d'autres points que j'avais, mais on va s'arrêter là à cause du temps. Peut-être qu'une autre fois on pourra continuer. Tu vas te lever et prier. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui même, je prends le dessus sur tout ce qui empêche ta force en moi de se manifester. Je prends le dessus sur tout ce qui m'empêche de déployer ce que tu dis que je suis. Je ne sais pas quelle situation c'est, mais si tu pries doucement, c'est que tu n'as pas assez de force à déployer. Mais si tu veux exercer la puissance de Dieu, tu vas prendre la salle en assaut et tu vas commencer à parler aux situations. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à parler sur ton cœur. Tu vas dire, toi la tristesse qui m'avait mis dans tes liens, aujourd'hui je sors de tes liens. Je sors de cette prison. Toi l'inquiétude qui m'empêchait de manifester la force de Dieu, aujourd'hui j'arrête de m'inquiéter. J'arrête de croire que c'est impossible. J'arrête de penser que je ne peux pas. J'arrête de penser que je n'y arriverai pas. Élève la voix. Ne reste pas muet. Les kotarebo shatarababos. Les bayandarama shekatamababos. Les kayandarimo satamababa. Les katerebo shatamababos. Les katarima yo satarababa. Oh ma shatareko terebos. Les mayakatarebosa. Hey! Prie le Seigneur. Mokatariko yatamashataremos. Ilobose katare. Toi la peur, tu lâches ma vie ce soir. Toi l'inquiétude, tu dégages de ma vie ce soir. Logo te rico shatarabamos. Hey! Hey! La force de Dieu est en moi. Il m'a dit je suis fort. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai.
rebo shakata ribaso. La breka yanda rebo shata. Hey! Lebo kuta ribaso katae. Le machanda ribayos. Le bayanda rebo konta re. Imakosa tarabaya. Shanderebos. La bayanderebos shikataremos. Masantarebo kitarabaso. Prie de tout ton cœur. Arrête de murmurer. Si tu jeûnes, c'est pour la prochaine étape. Et la force est disponible ce soir. La force est disponible ce soir. Dans ta bouche, prie de tout ton cœur. Et ma chatarabamos. Le mayanda rebo shakaya. E makata rebo shekata rabamos. Hey! Je suis fort. Il a dit, je suis fort. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, un esprit de peur, un esprit de crainte, un esprit de doute, mais vous avez reçu un esprit de force, 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 de puissance, de force. De puissance, de force, 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 de puissance, un esprit de force et de puissance. Arrête de pleurer, prie. Arrête de t'inquiéter. Tu es déjà fort. Tu es fort. Leva shekaya darababo. Quelqu'un a vaincu l'inquiétude ce soir. Quelqu'un a vaincu la peur ce soir. Et si c'est toi, dis Amen. Quand Élie a fui, il est venu dire à Dieu. Dieu lui a demandé d'abord, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que tu n'étais pas censé être en ce lieu. Tu viens de donner les 400 prophètes de Baal. Tu viens de faire descendre le feu. Tu viens de courir comme plus que des chevaux ne puissent le faire. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Cette position de défaite, cette posture de découragement, cette position d'abandon, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Et il dit, je suis fatigué. Est-ce que c'est moi le seul prophète même ici? Et le Seigneur lui a dit, d'accord, tu vas aller oindre Élisée à ta place. Tu vas aller oindre tel roi pour prendre la relève. Et puis tu viens me trouver ici. Vous savez, quand vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu vous donne, il enlève et puis donne à quelqu'un d'autre. Quand vous n'êtes pas conscient de la force de Dieu qui est sur vous, il vous disqualifie. Peu importe les challenges de votre vie, peu importe ce que Dieu va vous demander de faire, ne lui dites jamais je suis fatigué.
Tu ne peux pas dire que tu as faim à quelqu'un qui vient de remplir ta bouche. Celui même qui te rend fort, tu lui dis je suis fatigué. C'est une manière de dire je ne fais rien avec la force que tu as mise sur moi. Peu importe ce que Dieu va vous demander de faire. Peu importe comment vous sentez que vos challenges se multiplient, vos responsabilités grandissent. Peu importe les dimensions. Hier, tu étais célibataire, tu avais beaucoup de temps pour toi. Aujourd'hui, tu es marié, tu dois gérer les enfants. Tu vas t'asseoir pour dire, Seigneur, je suis fatigué. Peu importe comment les choses se multiplient dans votre vie. Peu importe combien de fois tu dois chanter dans la semaine, ta voix même ne se retrouve pas. Ne t'assois jamais pour lui dire, je suis fatigué. Quand tu dis je suis fatigué, tu es en train de lui dire, donne à quelqu'un d'autre. Quand tu dis je suis fatigué, tu es en train de dire, disqualifie-moi maintenant. Quand tu dis je suis fatigué, tu dis Seigneur, tu as trop fait avec moi, pense un peu aux autres. Quand tu dis à ton cheminant je suis fatigué de toi, c'est une manière de dire que ma remplaçante vienne maintenant. Quand tu dis à ta cheminante je ne peux plus te supporter, c'est une manière de dire que mon remplaçant apparaisse maintenant. Quand tu regardes ton mari et tu dis je suis fatigué de toi, ah bon? Tu regardes tes enfants, je suis fatigué, ah bon? Peu importe les circonstances, les défis, ne dites jamais je suis fatigué. Ne laissez pas vos pensées être tellement troublées par la peur, par l'inquiétude, que vous allez laisser votre langage être affecté par ces tueurs de force. Tu vas élever la voix et tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Si je t'avais dit que je suis fatigué, ne considère pas cette parole. S'il te plaît, aujourd'hui, je suis conscient que tu m'as rempli de force. Je suis conscient qu'il y a un dépôt de Dieu sur ma vie. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses que je peux encore faire. Je suis consciente que là, je n'ai même pas réalisé 5% de ma destinée. Alors je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Élève la voix et parle à Dieu. Tu es en ligne. Tu es en ligne. Et tu t'es plaint, je suis fatigué. Je suis fatigué de ma vie. Ah bon? Donc tu veux revenir au ciel. Tu veux mourir. Réponds-toi ce soir. Prends conscience. Prends conscience que Dieu peut faire plus avec toi. Même si ton corps te dit le contraire. Même si les réalités te disent le contraire. Même si la situation te dit le contraire. Dieu peut faire plus avec toi. Je suis rempli de force. Je suis revêtu de Saint-Esprit et de feu. Je suis revêtu de Saint-Esprit et de feu. Je marche dans la victoire. Je marche dans la force. La vie de Dieu est en moi. Peu importe les réalités, peu importe les circonstances, je suis fort. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à vérifier. Je suis fort. Il a déjà dit, il a déjà annoncé. Ce n'est pas un plan qui va être fait maintenant. Je suis déjà fort. La force de Dieu est mon partage. La force de Dieu est ma nature. La force de Dieu est ma capacité. Je refuse de dire que je suis fatigué. Je refuse de confesser que je ne peux pas. Je refuse de confesser que je n'y arriverai pas. J'y arriverai. Parce que sa force est en moi. L'homme chaka yanderebos. Lama yeka yandarebos.
Je prie pour toi. Tu es fort au nom de Jésus. Ce n'est pas le amen de quelqu'un qui est fort. Je dis, tu es fort au nom de Jésus. Tu es rempli de force au nom de Jésus. Aucune situation ne peut t'ébranler. Parce que la force de Dieu est en toi. Peu importe comment 2022 a commencé jusqu'à maintenant, tu es fort. Peu importe les réalités, les circonstances, les défis, les challenges, tu es fort. Peu importe la chose qui n'est pas encore résolue, tu es fort. Peu importe le célibat qui a duré, tu es forte. Peu importe cette dimension, tu luttes, tu n'arrives pas à atteindre, tu luttes, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Je déclare, tu es fort. Sa main est sur toi. Et pendant que nous commençons ce jeûne, tout ce qui t'avait menti, tout ce qui t'avait découragé, tout ce qui t'avait attristé, tout ce qui t'avait fait baisser les bras a été vaincu ce soir. Parce que tu es fort. Au nom de Jésus, je déclare que parce que tu prends conscience de qui tu es, parce que tu prends conscience de sa vie en toi, parce que tu prends conscience de la force de Dieu en toi, parce que tu prends conscience de qui Dieu dit que tu es, aucune situation ne te surpassera à compter d'aujourd'hui. Aucune réalité ne t'éteindra au nom de Jésus. Aucun plan qui n'est pas de Dieu ne réussira à s'établir dans ta vie. Tu manifestes la force de Dieu au nom de Jésus. Si tu reçois, dis Amen. Acclame le Seigneur. Alors nous allons maintenant apporter nos dîmes. Si quelqu'un a sa dîme, tu viens avec ta dîme. Viens avec ta dîme, viens avec ta dîme. Lève la dîme et commence à prier. Dis, je rentre dans la dimension de la force. Je manifeste la force de Dieu. Au nom de Jésus, commence à prier sur ta dîme. Déclare que tu es vainqueur des géants. Tu es vainqueur des tueurs de force. Plus rien ne peut t'ébranler, ne peut t'immobiliser, te décevoir, te faire t'asseoir. Pendant que tu apportes cette dîme, le ciel augmente ta force. Le ciel multiplie ta force. Le ciel te donne la capacité de manifester la force au nom de Jésus. Tu ressors de ce lieu avec l'onction d'être au-dessus des circonstances. Aucune circonstance n'arrivera à t'ébranler. Tu fais cette alliance par ta dîme. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux apporter ta dîme. Tu vas préparer maintenant ton offrande. Et tu vas apporter ton offrande au Seigneur. Prie sur cette offrande. Dis Seigneur, je sème pour être au-dessus des circonstances. Je sème pour être inébranlable. Je sème pour être fort malgré tout. Je sème pour manifester la force de Dieu malgré tout. Je refuse l'inquiétude. Tu peux apporter maintenant ton offrande. Ton offrande
pendant que le groupe musical nous accompagne un peu. Je veux chanter et danser, peu importe ce que je vis. Si vous êtes en ligne, vous pouvez apporter vos offrandes au travers des différentes informations qui apparaissent à l'écran. Je suis victorieux, je suis né pour influencer. Rempli, je veux chanter et danser. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis un vainqueur. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Amen. Alors, si quelqu'un a été béni par ce premier jour de jeûne, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, nous avons fini pour aujourd'hui. Amen. On va en même temps se tenir debout. Donc, tout à l'heure à la sortie, vous pourrez vous procurer la brochure pour le jeûne où il y a le thème, il y a les sujets en fonction de chaque journée. Donc aujourd'hui, le thème c'était « Dieu restaure vos forces ». Amen. Donc tout à l'heure en sortant, parce que si je lis trop, tu n'auras plus l'envie de payer. Donc je ne vais pas commencer à lire. Toi-même tu vas payer, tu vas lire ta brochure. Dis à ton voisin, toi-même tu vas lire ta brochure. Amen. Donc, rendez-vous tout à l'heure au stand, c'est même pas cher pour un milliardaire comme toi. Juste 500 francs seulement. Dis à ton voisin, 500 la brochure. Dis, cette belle brochure, 500 francs seulement. 500 pour manifester la force de Dieu. Ce n'est pas un prix. Amen. Alors, ne va pas à la maison sans ta fiche. Comme notre pasteur aime le dire, nous ne pouvons pas jeûner dans le vin. Nous jeûnons avec un état d'esprit, un état de cœur. Et nous devons être un dans ce dans quoi nous allons. Alors, s'il te plaît, ne va pas à la maison sans ta brochure. Si tu n'as pas les 500, il y a Orange Money, Move Money, MTN Money, il y a le RIB même qui est là. En tout cas, toutes les solutions sont là pour que tu puisses avoir ta brochure. Si tu n'as pas prévu l'argent de brochure, mais tu as prévu l'argent de transport, dors à l'église et prends ta brochure. Si tu n'as pas prévu l'argent de brochure, mais tu as prévu couper ton jeûne, s'il te plaît, achète de l'eau 100 francs et paye ta brochure. Mais ne rentre pas à la maison sans cette brochure. Dis à ton voisin, ne va pas sans ta brochure. Non, dis-lui bien, ne va pas sans ta brochure. Donc, j'espère que nos sœurs du stand vont attaquer puissamment les fidèles tout à l'heure. Pour vous qui êtes en ligne et qui voulez vous procurer cette brochure, vous allez avoir le lien sur la page du pasteur et vous allez suivre les recommandations pour pouvoir suivre avec nous le jeûne. Amen, amen. Alors, une dernière fois, si tu as été encore béni par ce moment, tu vas acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous avons fini pour aujourd'hui. Demain, nous sommes encore dans le jeûne. Alors, ne va pas manger jusqu'à demain. Mange un peu seulement. Descends doucement, s'il te plaît. Et puis demain, on est dans le jeûne. On se retrouve à 18h30 pour la prière. Dis à ton voisin, demain 18h30, on est là. Dis-lui, n'essaie pas de t'échapper. Il y a des gens, ils commencent mais ils ne terminent jamais. Tout ça, c'est le problème de l'esprit de force. Ta force ne suffit pas pour le trajet. Donc tu commences, tu t'en vas à Bingerville, mais tu t'arrêtes à la 2. Rendez-vous demain pour le jeûne. Amen.
Alors lève juste la main, je veux prier pour toi, prier pour ton offrande. Ton offrande est bénie au nom de Jésus. Le Seigneur tisse avec toi une alliance de force et de puissance au nom de Jésus. Il te donne la capacité d'être au-dessus des circonstances, au-dessus des situations. Le Seigneur te donne de relâcher la vie de Dieu qui est en toi. Tu sors de ce lieu libre et tout fardeau qu'il n'avait pas posé sur ta vie est ôté dans le nom de Jésus. Il te donne la capacité de vaincre les tueurs de force. À compter d'aujourd'hui, toi-même, tu rentres dans la dimension de vainqueur de géants au nom de Jésus. Si tu reçois ces paroles, dis Amen, Amen. Tu es béni, salue ton voisin. Dis-lui à demain. N'oublie pas de prendre ta brochure, mon voisin, en sortant. Que Dieu vous bénisse. Je veux chanter et danser, peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et pour influencer, rempli du Saint-Esprit.